Marc, est-ce que tu veux bien te représenter avec tes mots à toi plutôt et surtout commencer par nous raconter comment tu en es arrivé à devenir coach parce que c'est quelque chose qui intéresse toujours les gens qui nous suivent. Oui, oui. Alors, ben voilà, Marc, coach et moi, j'en suis arrivé là aujourd'hui parce que ben, j'ai vécu une histoire, surtout professionnelle, où euh, j'ai fait trois, quatre métiers où ça a été l'échec à chaque fois, et dont un principalement, c'était du management, des relations humaines, etc. Et je ne comprenais pas pourquoi. Donc, je suis allé me former en ressources humaines, en fait, et c'est là que j'ai dit que je mettais de la théorie sur ma pratique. Et puis, à la suite de cette formation-là, on m'a proposé un boulot dans une société où j'ai fait effectivement tous les métiers de l'intégration, de la formation, mais toujours dans la relation humaine, toujours dans la relation à l'autre, et toujours avec ce besoin intrinsèque de contribuer à l'autre, en fait. Et puis, un jour, bah, la société a changé de direction parce que le propriétaire, celui qui l'avait créé, en avait un peu marre, il voulait voir autre chose et donc a revendu. Et à partir de là, il y a eu un changement de paradigme. Et ça, c'était en 2008. Et j'avais l'habitude de faire avec mes clients, par exemple, de les aider, de les accompagner vraiment, c'était fini. Et là, j'ai pas compris pourquoi, mais j'ai pété les plombs, j'ai fait un burn-out. Enfin, voilà. Et j'ai mis 6 ans à m'en remettre jusqu'à ce que je trouve effectivement une solution. Après en avoir essayé des tas, parce que il y a quand même un truc, c'est que quand on va voir beaucoup de coachs, eh ben, ils ont plein de solutions, ça c'est sûr, sauf que bah, ce sont les leurs et s'intéressent pas vraiment à nous. Et donc je suis allé voir plusieurs personnes qui accompagnent des coachs, mais il y avait rien de flagrant. Jusqu'au jour où j'ai trouvé en fait une méthode qui va chercher les racines profondes de nos problématiques. Alors il y a ce qu'on peut appeler, ça va chercher un peu peut-être les blessures de l'enfance, mais en fait c'est tout surtout une relation à nos émotions qui est très forte parce qu'on ne peut pas s'en passer aujourd'hui. Et de là j'ai vu ce que ça m'avait apporté moi, et donc bah, je me suis formé à ça pour effectivement l'occuper. Et on voit aujourd'hui, moi mes clients, ils sont tous contents, ils sont tous satisfaits, ils ont tous évolué et ils sont passés de la nuit au jour, quoi, tout simplement. Euh, Ok, ok. Pourquoi c'est important de creuser dans les émotions? En quoi c'est important? C'est parce qu'en fait, c'est là que se trouvent les bases. C'est-à-dire, tu sais, tu as toutes ces phrases-là, sois belle et tais-toi, un enfant, enfin, un garçon, ça pleure pas, etc. Ça empêche les émotions de s'exprimer et donc, euh, ça engramme des choses en nous. Et à force d'être répété, on ne connaît plus l'origine de ces questions-là. Et c'est pour ça qu'il faut retourner assez loin dans le passé pour aller chercher la première histoire qui a fait que ça a commencé à clasher. Moi, par exemple, on me disait toujours, Marc, il réussit tout, mais il fait le minimum. Et en fait, bah, j'ai compris que cette phrase-là, qui peut paraître anodine, avait une puissance phénoménale sur moi. J'ai tout réussi. Mais c'est vrai que j'ai jamais fait trop d'efforts. Mais à force et de là, bah, tu comprends plein de choses. Euh, Là, j'ai Comprends pas, soigné. par exemple, dans ton cas. Qu'est-ce que tu as compris à travers ça? Comment? Qu'est-ce que tu as compris dans ton cas à travers ça, là? Ben, j'ai compris que effectivement, quelquefois, des phrases qui peuvent être, parce que souvent on nous dit, tu y arriveras pas, faut pas, ça fonctionnera pas, t'es trop idiot pour ça, enfin c'est pas dans ton truc. Mais même des phrases du style Marc qui fait le minimum nous engramme et nous oriente, nous envoie vers un chemin qui n'est pas forcément le nôtre et qui nous permet pas d'être authentique et qui nous permet pas d'être euh, d'exprimer qui on est, de ne pas utiliser tout notre potentiel en fait. Parce que moi je le vois aujourd'hui en toute humilité, on vient me demander des tas de choses à moi. Alors, je m'estime pas plus intelligent, plus sachant que d'autres, etc. Mais c'est à moi qu'on vient demander. Et pour ça, bah, les phrases qu'on nous indique, etc., font que on finit par croire ce qu'on nous dit, on finit par et donc on n'en fait pas forcément plus. Et quand on redécouvre tout notre potentiel en éliminant
Ces petites phrases anodines, ces blessures, ces façons de voir les choses, ça nous permet effectivement de se décupler en fait. Mais tu Ok. dois le voir aussi, même en accompagnant des entrepreneurs, des coachs, etc. Ils sont tous, à un moment ou un autre, dans leur activité, dans leur épanouissement, à un moment ou un autre, ils sont bloqués par quelque chose. Et puis on a beau des fois essayer de développer le mindset, etc. Sauf que bah, la situation, elle se répète, elle revient. Ça, c'est signe effectivement qu'il y a un problème émotionnel, une problématique émotionnelle. Ok. Est-ce que tu es à l'aise de parler de ton burn-out? Parce que je serais curieux de Oui, voir quel est le lien entre, de manière assez simple, pourquoi tu as fait ce burn-out, mais justement les coulisses de pourquoi tu as fait ce burn-out avec ces années de recul et ouais. de nouvelle conscience que tu as acquise. Pourquoi tu as fait ce burn-out et pourquoi les gens font des burn-out à ton avis? Euh, Pourquoi j'ai fait mon burn-out? Tout simplement parce que, de façon tout à fait naturelle, moi, euh, j'ai toujours accompagné l'autre. J'ai toujours été, euh, alors je sais pas si bon, aller au diable l'humilité. J'ai toujours été source d'inspiration pour eux. J'ai toujours été une réponse. Une des dernières fois, là, euh, il faut que quand quelqu'un de nouveau arrivait dans la société, par exemple, bah, j'allais le voir, je lui disais comment fonctionnait la société. Enfin, je lui donnais la façon, les process, la façon de procéder dans la société. Quand j'arrive quelque part, bah, moi, je me renseigne sur, je vois qui est là, comment, et comme je m'intéresse effectivement peut-être à beaucoup de choses, eh bien, on se dit, bah lui, il doit pouvoir nous aider, et on vient me voir. Et ça a été le rouge de toute ma vie. Moi, je me souviens enfance, quand on faisait de la mécanique, par exemple, ben, on essayait plein de solutions, mais quand les gens étaient un peu bloqués, c'est vers moi qu'on se tournait. Quand euh, dans la société, c'est pareil. Moi, on m'a demandé de faire de l'intégration, de la formation, de la vente, alors que je connaissais rien de tout ça. Je n'avais, mais voilà, ça paraissait naturel que je le fasse. Et le jour où effectivement on m'a obligé à ne plus pouvoir le faire parce qu'on avait changé les paradigmes de la société, c'est-à-dire qu'on pouvait facilement se rendre chez les clients et autres, et du moment où on a tout travaillé, parce que Internet commençait à se développer, où tout était à distance, etc., j'ai perdu ce contact avec les gens, j'ai perdu le côté où je pouvais assister les gens. Et à cette époque-là, mais il y a même des clients qui appelaient mes collègues en disant, mais il se passe quoi avec Marc, là, il y a un truc qui va pas. Et moi, je leur disais, ben non, tout va bien, quoi, il n'y a pas de souci. Et puis, ben, un jour, bah ouais, j'ai pété les plombs parce qu'on m'a empêché d'aller au contact de l'autre, etc. Ouais, d'être toi-même finalement. Ben oui, et là, ça n'allait plus. Et c'est là que j'ai compris, ben, mes valeurs, ces valeurs de partage, ces valeurs de contribution, en fait, me coupant de mon essence, ben, le moteur, il a calé, quoi, Ok, tout ok. Et du simplement. coup, aujourd'hui, à partir de ce que tu as vécu, comment tu décrirais ta mission de vie? Qu'est-ce que tu aimes faire pour les autres? Pourquoi tu es devenu coach notamment? Alors, pourquoi je suis devenu coach? Déjà, parce que j'ai vu ce que le travail que j'avais fait sur moi m'avait apporté et m'avait rendu comme liberté, comme puissance, etc. Voilà. Et depuis, moi, je crois que chaque être humain, et en particulier ceux qui sont dotés d'une sensibilité, et n'ont qu'une puissance qui demande qu'à être révélée, en fait, à être exprimée. Et moi, je crois vraiment fortement en cette libération, cette force intérieure qui nous permet de transcender, en fait, tous nos peurs, de briser les chaînes qui nous retiennent et de pouvoir vivre notre vie, une vie authentique et en fait alignée, en fait. Et les émotions, c'est cette base-là, et le fait de travailler sur ces émotions-là, c'est important. Et moi, j'étais un être sensible, je veux dire que je pouvais pas voir un film à l'eau de rose sans chialer à la fin. Et même encore aujourd'hui, j'ai plus de 60 ans et je chiale encore devant des films. Et j'ai Ok. pas peur de le dire, et ça me fait voilà. Et j'aime bien à un moment cette sensation
voilà. Et donc, Et du coup, quel travail tu fais typiquement avec tes clients là? Si par exemple j'étais ton coaché, par quoi on commence? Comment tu fais quoi? Tu me poses des questions sur mes émotions par rapport à quel contexte? Ouais, comment tu procèdes concrètement? en fait, je vais te demander dans un premier temps, tout simplement, de revoir, euh, de refaire un peu la liste de toutes les situations dans laquelle, ou dans lesquelles plutôt, tu as émis et ressenti des émotions très désagréables. Ouais, ok. On va faire la liste comme ça de tout ce qui s'est passé dans ta vie et après on repère celles qui se répètent le plus. Parce que c'est quand les choses se répètent qu'effectivement qu'il y a quelque chose. Parce que il peut nous arriver une situation désagréable, mais qui n'est que temporaire, Mhm. qui n'est pas d'incidence, qui n'est pas d'importance dans notre vie et dans l'expression de notre puissance. Mais les choses qui se répètent, et souvent elles se répètent de façon de plus en plus intense et de plus en plus forte. Ça, Mhm. c'est juste un message qui va te dire, il y a un truc à voir là, il y a quelque chose à faire là. Et à Ok. partir de là, un certain nombre de toutes ces émotions, moi, je vais te demander de réexprimer un certain nombre de ces émotions, voir si ça te parle, comment tu les ressens, etc., pour pouvoir effectivement, à terme, aller chercher ce que tu vois. Et mon boulot, on peut pas changer le passé, certes, mais on peut changer l'angle de vue des situations. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple plus concret, par exemple d'un client ou une cliente que tu as accompagné récemment, sur le lien entre en quoi mes émotions et comprendre mes émotions vont m'aider à avancer dans la vie? Est-ce que tu pourrais nous donner quelque chose de Ben, concret? par exemple, une personne que j'ai accompagnée dernièrement, c'est quand elle est venue me voir, sa problématique, elle se sentait incapable d'exprimer les choses. Dès qu'elle était dans un groupe, elle avait toujours l'impression que tout le monde la dominait, qu'elle était incapable d'exprimer, ou en tout cas quand elle exprimait quelque chose, elle avait toujours l'impression que quelqu'un lui tombe sur le dos, etc. Quand elle est en famille, c'est pareil, elle a intérêt à se faire toute petite, parce que sinon elle aime pas. C'est quelqu'un qui ne supporte pas le conflit. Dès qu'il y a un moindre conflit qui arrive, ça va pas. Et puis, ben, en remontant et en retravaillant tout ça, en fait, la source de tout ça, c'est quand elle avait 5 ans. Elle était allée avec son père, son oncle et tout ça au restaurant et ça s'est mal passé. Et elle s'est retrouvée face à deux adultes qui se bagarrent, dont son oncle et le serveur du restaurant. Et son père n'a pas du tout réagi, etc. Donc elle s'est pas du tout sentie protégée à ce moment-là, petite gamine de 5 ans. Et dès qu'il y a un conflit qui arrive ou quelqu'un qui hausse le ton, parce que c'est ce qui s'est passé, ben pour elle, c'est une source d'angoisse pas possible parce que ça lui remémore de façon complètement inconsciente cette situation où là, normalement, pour elle, elle aurait dû être protégée, choyée, coucounée, mise en dehors de tout ça. Et le fait d'avoir mis l'impact là-dessus, le fait de s'être libéré de ça, lui permet aujourd'hui d'aborder, euh, entre autres, bah, son père de façon totalement différente euh, par rapport à tout ça. Voilà, tout simplement. Donc ouais, c'est mais j'en ai plein comme ça. J'ai Eh, une autre génial. personne qui est venue me voir en me disant, voilà, bah je pleure pas, j'arrive pas. Ça fait 10 ans que j'ai pas versé une larme. Je l'appelle Niagara aujourd'hui. Mais c'est quelqu'un, en fait, qui a évolué aussi dans un milieu, qui a eu des souffrances petites sans qu'elle s'en rende compte réellement. Elle en a vraiment pas pris conscience immédiatement. Elle a fini par travailler dans un milieu d'hommes avec un métier d'homme. On connaît les dictates des hommes, ça pleure pas, c'est de haute force, machin, etc. D'autant plus quand t'es une fille, tu sais comment ça se passe. En plus, dans un millier d'hommes, t'es une fille, t'as intérêt à prouver que t'as des capacités parce que sinon, ça va pas le faire. Donc, effectivement, pour elle, elle s'était carrément interdite de pleurer. Et elle s'était interdite de pleurer, mais depuis très, 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 très longtemps parce qu'elle avait perdu un bon copain à elle alors qu'elle avait à peine une dizaine d'années. Elle avait perdu sa grand-mère qui était sa confidente, etc., et qui était un peu morte, même si elle est morte de vieillesse, sa grand-mère, elle est partie comme ça sans que ça prévienne. Donc tout ça, ça choque.
et ça engramme les choses, et donc il faut être fort et tout ça. Et donc, voilà, c'est en allant chercher tous ces trucs-là qu'on va pouvoir effectivement non pas mettre des pommades sur des symptômes, mais qu'on va vraiment enlever l'épine. Et parce que les gens comprennent pourquoi. Et je change pas le passé, ces actions-là, elles se sont passées. Mais je change l'angle de vue, je leur permets de voir les choses d'une façon différente. Je vais te dire un truc, quand tu as un père qui frappe ses enfants, par exemple, ou une mère, il n'y a pas de raison, mais c'est ce que plus souvent les hommes, mais le problème, c'est on peut lui en vouloir à ce père, mais c'est peut-être le seul langage qu'il ait appris aussi, et que c'est peut-être sa seule façon de s'exprimer. Et donc, on peut effectivement lui en vouloir, mais quand on commence à lui expliquer et à montrer que les choses peuvent être différentes et que peut-être que lui, enfin, sûrement de toute façon, cette personne-là, elle est aussi certainement malheureuse, mais il y a qu'elle qui peut dire, tiens, j'ai envie de m'en sortir, j'ai envie d'arrêter et tout ça, etc., et d'agir. Donc, voilà ce qui se passe, quoi. Voilà ce qu'on fait. Génial, génial. Super, Marc. Merci, c'est hyper intéressant et ouais, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu as envie de transmettre aujourd'hui? Tu disais que tu avais plus de 60 ans, tu les fais pas du tout, mais qu'est-ce que tu as envie de transmettre aujourd'hui? Et j'ai envie de transmettre que il n'y a pas de personne supérieure ou inférieure aux autres. On est vraiment tous égaux. Maintenant, il faut pas se comparer les uns aux autres parce que si je demande à un poisson de monter à un arbre, c'est pas possible et on peut pas le prendre pour un idiot pour ça. Mais de se dire que Mhm. chacun a sa puissance et chacun a sa zone de génie et chacun doit pouvoir l'exprimer et que c'est pas parce que on a subi des choses étant jeune dans nos apprentissages, etc., qu'on n'a pas la possibilité à un moment ou à un autre de les exprimer, ses puissances et ses zones de génie. Et moi, c'est ça que j'ai envie de transmettre, c'est de donner de l'espoir aux gens, de l'espoir au monde par rapport à ça. C'est un peu utopique, même à mon âge, voilà. Mais c'est pas grave, c'est ce que j'aime faire, c'est ce que je fais, et c'est ce que voilà. Ok. C'est Génial. transmettre l'étincelle, tu vois, le truc. Ce que tu fais aussi, hein, d'ailleurs. Hein, c'est Ouais. J'essaye. Euh, Marc, j'ai envie de te demander, est-ce qu'il y a un mot particulier que tu as envie de partager aux hommes? Parce que, tu vois, on en a déjà discuté, mais euh, c'est assez délicat pour les hommes de parler d'émotions. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux hommes qui nous écoutent là aujourd'hui? mais là encore, c'est encore une croyance, c'est que euh, c'est vrai que quand j'en avais parlé avec un autre copain qui s'appelle Antoine Pétavin, et je lui avais dit, mais on pourrait faire un truc super ensemble et autres. Et il m'a dit, mais il n'y a pas de souci, Marc, avec plaisir. Sauf que, et ça remonte à peut-être 5, 7 ans. Ouais, 5, 7 ans. Et il m'a dit, avec plaisir, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, un entrepreneur, le côté émotionnel, machin, il en a rien à foutre. Lui, ce qu'il veut, c'est gagner du pognon. Donc, ça marche pas. Donc, il dit, on peut leur en parler, je leur en parle un peu, mais ça leur plaît pas, c'est le machin. Voilà. C'est ça. Donc, on a engrammé ça dans nos têtes. Tu peux devenir entrepreneur. En fait, tu peux te considérer comme entrepreneur que si tu gagnes de l'argent. Voilà. Si tu ne gagnes pas d'argent, t'es pas entrepreneur, t'es autre chose. Vous mettrez les mots que vous voudrez là-dessus. Ça, ce sont vos croyances. Mais voilà, t'es autre chose. T'es pas un entrepreneur. Alors qu'il y a des gens, moi j'explique, il y a des gens, ils sont super heureux, ils sont super épanouis en gardant des moutons sur les hauts des Pyrénées, quoi. Mm. Et ça, c'est un entrepreneur. C'est le mec, il est engagé, hein, parce que c'est tous les jours, c'est 24 heures sur 24. Enfin, c'est pas, je rentre pas le soir chez moi dormir. Enfin, c'est toi, c'est de l'engagement, et pour autant, il n'a pas d'argent plus que d'autres, mais c'est voilà, il exprime qui il est heureux, il est tout seul. C'est ça, et ça, c'est cette étincelle-là qu'il faut transmettre. Et il n'y a pas de saut métier, il n'y a pas de personnes qui ne valent pas les autres. C'est juste que il faut leur donner la possibilité de s'exprimer sur quelque chose. Je te donne un exemple là-dessus, c'est que par exemple, quand je fais le travail sur les valeurs avec les personnes, euh, j'ai une méthode totalement différente des autres pour travailler sur les valeurs. Et à chaque fois, ça tombe juste. Et là, une des dernières personnes avec qui j'ai fait ce travail-là, ça a été une révélation pour elle parce qu'elle a compris pourquoi quelquefois, comme elle le dit, elle rentrait en mode connasse. C'est tout simplement, c'est qu'elle avait des valeurs assez importantes qui étaient très importantes pour elle.
Mais même dans ses valeurs à elle, quelquefois, il y avait deux valeurs qui rentraient en conflit, l'une avec l'autre. Et sa valeur, la première qui était la plus importante, dès qu'elle passait en second dans l'expression de ce qu'elle disait, de ce qu'elle faisait, était dépassée par une autre valeur en dessous, bah là, elle était en mode connasse. Et à un moment ou à un autre, elle le comprenait. Elle savait pas pourquoi, mais elle le comprenait. Et elle venait s'excuser d'avoir agi de telle façon et autre. Parce que elle a une valeur où c'est d'abord le côté amour d'abord, et elle a une valeur de direction. Enfin, il faut qu'elle dirige, faut qu'elle avance, faut qu'elle. Mais sa valeur amour, elle est 10 fois supérieure à sa valeur direction. Et dès qu'elle passe au-dessus, qu'elle demande des choses qui sont complètement impossibles aux autres, ça force, ça se barre en couille, comme on dit. Ouais. On peut m'exprimer. Et là, elle vient de comprendre pourquoi, des fois, elle passe en mode. Ben, une fois qu'elle a cet indicateur-là et elle sait ce qui se passe et donc elle peut agir beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement en fait, sans Ouais. pour autant foutre tout en l'air une journée de bien-être en fait. Voilà, ça, tu vois, c'est ce genre de choses qui font que voilà, c'est ce travail-là que je fais avec les gens. C'est Ok. comprendre qui ils sont, c'est la connaissance de soi qui est importante. Ah, ok. Génial, génial. C'est passionnant. Merci pour ce partage, Marc. En attendant d'être interviewé par toi, parce que voilà, en tout cas, j'aime beaucoup ta personnalité, j'aime beaucoup ce que tu partages. Euh, Qu'est-ce qui te touche et qui t'a donné envie de rejoindre Envol? Tu vois, pourquoi tu as voulu travailler avec nous? Ça va pas te faire plaisir ce que je vais te dire, mais c'est ta personnalité. Pas de C'est ta souci. personnalité. Ouais, ouais. Simplement, c'est ouais, c'est alors je sais pas, il y a un mot que j'ai compris il y a pas longtemps. C'est il faut que ça fitte entre nous, c'est ça? C'est le Ouais, genre. ouais, c'est ça, effité, ouais, comme en anglais. C'est ça. Ouais, Enfin voilà. Non, ça fait un moment, je te dis, ça fait un moment que je te connais. Alors toi, tu me connaissais pas, mais c'est toujours pareil. Le côté, l'étoile, elle est vue par beaucoup de monde, donc on voit ça comme ça. Mais euh, je t'ai vu évoluer et autres. Et puis je sais pas, c'est le moment pour moi et bah ça s'est présenté. Donc comme je l'explique, on peut passer 10 000 fois devant un train qui s'en va pour la même destination. Et puis pourquoi on l'a pas pris les jours d'avant, les années d'avant, et pourquoi on le prend là maintenant, je sais pas. C'est ouais. pas grave, mais je fais confiance à mon intuition, c'est le moment, j'y vais. Et, Mais c'est et du surtout coup, parce que pardon. tu, ouais, tu corresponds à qui je suis aussi, quoi. Ouais, Tu as une valeur famille importante, tu te laisses pas marcher sur les pieds. C'est-à-dire que quand je dis tu te laisses pas marcher sur les pieds, c'est que tu sais faire la différence entre le travail et la famille, par exemple. Tu sais avancer malgré les obstacles. Tu sais, voilà, c'est à force de voir que les choses me correspondent. Et puis je me suis dit voilà, si ça marche pas avec lui, bah je sais pas ce que c'est fini. Non non, ok. je plaisante, mais c'est voilà, non, je pense que c'est aussi d'abord tout et avant tout ta personnalité. De toute façon, c'est pas ton produit finalement que j'ai acheté, tu le sais bien, hein, c'est toi. On achète la personne qui le fait quoi. Toi. Et justement, je trouve ça hyper intéressant de l'assumer comme ça, parce que moi, je fonctionne comme toi aussi, en tout cas grosso modo. Euh, Pourquoi c'est important ça peut paraître basique comme question, mais je pense que c'est important de se poser la question. Pourquoi c'est Mm. important pour nous de passer du temps et de faire partie d'une communauté de gens qui nous ressemblent. Ok, ça paraît très basique, mais je pense qu'il y a très peu de gens qui l'incarnent. Donc, c'est pour ça que j'ai quand même envie de te poser la question. Pourquoi toi et pourquoi les gens devraient passer plus de temps, et moi, avec des gens qui nous ressemblent, qui ont des valeurs communes? Mais parce que ça rend les choses beaucoup plus simples. On n'a pas à se battre pour imposer qui on est, nos idées, etc. Parce que on est dans un milieu qui effectivement nous correspond. Je prends un exemple. J'ai un ami, on n'est pas forcément d'accord sur tout. On peut exprimer nos idées, machin, sans pour autant qu'on se fâche, qu'on se mette en colère, que voilà, chacun a ses idées. On a le droit d'avoir nos idées, on a le droit de les exprimer, on a le droit de les échanger, et ça se passe toujours très bien. Mhm. C'est ça le côté. C'est un peu, c'est les métaphores qu'on voit de temps en temps. C'est que si tu essayes de vendre
Une voiture qui a 20 ans, 40 ans, ben, par exemple, j'en ai une dans le garage, elle a 40 ans, mais si je vais voir mon garagiste là pour essayer de voir combien il pourrait m'en donner, mais il me rigole, il me dit, ça, je la mets à la casse tout de suite. Par contre, si je vais voir un collectionneur ou des gens qui vraiment aiment ce type de bagnole-là, c'est là la voiture, elle va avoir de la valeur. Mais c'est ça, c'est aller trouver les gens qui correspondent à qui nous sommes aussi. Donc on peut faire des tests, etc. Mais dès qu'on voit et qu'on sent qu'on est mal à l'aise, de toute façon, il faut faire confiance à notre intuition et à ce que nous dit notre corps, qui parle 2 fois, 10 fois, 20 fois plus vite que nous. C'est de faire attention à ça. Mais c'est surtout parce que ça nous permet d'exprimer qui on est sans appréhension. Ouais, ouais, super. C'est aussi ça l'empathie. Ça fait partie de ça. Maintenant, c'est comme si tu mettais un poisson dans une forêt, le pauvre, il a du mal. Ou il y a des arbres qui ont eu du mal à s'adapter à l'eau parce que voilà, euh, il y a des adaptations à avoir. C'est-à-dire que par exemple, tu prends la mangrove, tu as des arbres qui poussent dans la mangrove, sauf que ben, les racines, elles sont faites de façon à ce que ben, elles puissent respirer à l'extérieur de l'eau, parce que dans l'eau, on sait qu'il n'y a pas d'oxygène et que les racines d'un arbre, même si ça pousse dans la terre, ça a besoin aussi d'oxygène à un certain niveau. Il y a d'autres Cool. niveaux, moins, mais voilà. Et il y a des symbioses qui se créent comme ça, et on a laissé les arbres dans la mangrove, on a laissé les arbres pousser, ça a permis à d'autres choses de pouvoir venir, et ça crée un écosystème qui est parfaitement en harmonie. Mm, mm, mm. Et si Cool. on va vraiment jusqu'au bout de cette métaphore de la mangrove, c'est que cette mangrove-là, elle vient aussi protéger la terre qui est derrière. Ah, ah, ah. Marc, merci beaucoup. Je suis hyper content d'inaugurer avec toi cette nouvelle série d'interviews avec les coachs qui rejoignent notre accompagnement parce que vous avez beaucoup à donner. Et puis bah voilà, si vous voulez en savoir plus sur Marc, il y a un lien en description. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait et éventuellement aussi peut-être travailler avec lui. En tout cas, Marc, je suis très content de t'avoir eu. Est-ce que tu veux bien nous partager un mot de la fin? Qu'est-ce que tu aimerais dire aux coachs qui nous écoutent? Pas que c'est pas la fin, justement, que c'est le début. Il n'y a pas d'âge pour démarrer. Il n'y a pas d'âge pour démarrer. Il n'y a pas d'âge pour comprendre qui on est. Il n'y a pas d'âge pour assumer. Moi, j'ai ma phrase, celle que je préfère, c'est à quoi bon avoir des rêves si toutes les excuses sont bonnes pour ne pas les réaliser. Voilà. Il n'y a pas d'âge pour réaliser nos rêves. Voilà. Ouais, génial. Merci Marc, merci pour ton temps et puis hâte de te retrouver bah, dans Vol, hâte de bosser avec toi et hâte de voir ce que tu apportes aussi au groupe, hein. On a déjà fait une Mm. session et je t'ai vu apporter ton énergie et c'est top. Et puis franchement, déjà respect pour être aussi jeune à ton âge, ça m'inspire Merci. d'être comme toi. Et puis ouais, waouh, qu'est-ce que c'est inspirant de te voir partager ça. Je pense que on a besoin de personnes comme toi dans cette mission pour faire aussi bouger les choses. Alors, je travaille pas qu'avec les hommes, mais je pense que chez les hommes, il y a aussi quelque chose à faire bouger. Et bravo, bravo pour ce que tu fais. Je te dis à très bientôt. À très bientôt, les